Il existe en Orisère, sur la commune de Brézin, une ferme un peu particulière. À cette ferme, on y trouve des vaches, bien sûr, mais des vaches qui semblent heureuses, non stressées. Des vaches libres de tout déplacement, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Près de 80 bêtes vivent ici, et plus encore dans quelques mois. Aurélien nous explique les nouvelles techniques de cette exploitation. Chaque vache a un collier bleu comme celui-là. Ce collier permet au robot de les repérer sur le robot, donc avec l'informatique. Et toutes les bases de données sont sur sa puce. On sait sa quantité de lait, si elle a un problème. Donc une mamite par exemple, c'est une infection au niveau de la mamelle. Voilà, donc si une vache est à traire, ça va la détecter grâce à son collier. Si elle n'est pas à traire, pareil. Donc on a le téléphone portable aussi qui nous permet de prendre à distance le robot. Donc si jamais il y a un problème ou une panne d'électricité par exemple, le robot lui nous appelle dessus, il nous avertit. Ou alors s'il y a un tuyau débranché, on peut le voir grâce au téléphone. Un nouveau type de robot est employé pour la traite des vaches. Nous avons hâte de découvrir cette fameuse machine. Donc on est ici, on est devant la première machine qu'on a investie il y a déjà 6 ans. Donc c'est une marque de Laval, c'est une marque suédoise. Et juste à côté, un petit peu plus loin, donc vous avez la nouvelle machine qui est arrivée il y a quoi? Il y a une semaine qu'elle est arrivée. C'est une machine par rapport à la traite qu'on avait avant. Nous a fait gagner beaucoup de souplesse de travail. On n'a plus besoin de venir le matin à telle heure ou le soir à telle heure à des heures fixes. C'est nous qui venons quand on veut, puisque les vaches viennent se faire traire toute la journée, 24 heures sur 24. Elles viennent d'elles-mêmes ici se faire traire. Et la machine après les identifie, comme Aurélien vous a expliqué tout à l'heure, elles ont un collier. Elles rentrent dans la machine, ça l'identifie, il sait qu'il va la traire. Et une fois qu'il va la traire, il va lui donner en même temps, on lui donne à manger aussi. Comme la vache vient ici, on lui donne des céréales pour la récompenser en fait d'être venir ici, puis en fonction de ses besoins. Plus une vache va avoir du lait, plus on va lui donner elle va avoir des besoins, donc plus on va lui donner des concentrés. Après, une fois qu'elle va être finie, la porte devant va s'ouvrir et la vache va pouvoir se représenter à la porte qui est un petit peu plus loin, on verra tout à l'heure. Elle va s'ouvrir puisqu'elle a été traite, elle va la laisser partir. Et après, pareil, donc à la sortie du bâtiment, il y a une autre porte. Éventuellement, si elle veut, elle pourra aussi sortir en pâture quand elle a été traite. Comme chaque jour, un petit coup de jet, et tout est prêt pour recevoir les clientes. Tiens, en voilà une. Elle s'appelle Kaline. Elle est bien connue par ses copines pour sa malice et pour sa gourmandise. Le robot a vite fait de voir que notre animal n'était pas prêt pour la traite. La porte s'ouvre et Kaline repart comme elle est venue. Ah, voici qu'arrive Roussette, une vache calme, ponctuelle et sérieuse. L'automate, avec une grande précision, se positionne sous le pis. Il détermine grâce à un rayon laser la position exacte des mamelles. Un petit nettoyage obligatoire, purge du premier lait, et voilà que la traite commence. Un petit jet pour terminer la besogne, et voilà que Roussette s'en retourne rejoindre ses copines. Très tôt le matin, un autre travail commence. Celui de Frédéric, le laitier. Il nous a pas dit à ce moment-là si les vaches dormaient. Bien avant cette modernisation, la ferme des 13 Fontaines existait déjà. Toute une histoire de famille. Pour notre petite histoire, nous avons rencontré Pierre Jay, le grand-père. Il nous parle du début de son exploitation. Je suis venu en 57, là. Quand je me suis marié, on avait 4 vaches, 2 géniches, puis une cabane. On est 4 après qu'on a fait, mais pas au début. On avait 30 ans au début. Puis ben, après, on a pu évoluer un peu, comme on a pu.
puisque le Noël était décidé, on a fait une stabulation. Non, on a fait l'écurie avant. Oui. L'écurie de 25 vaches avec évacuateur, oui. Évacuateur à fumier, qui était, on trouvait pas mal, mais ça gelait l'hiver, alors on était jamais contents. Après, quand Noël est revenu de l'armée, ben on a fait une stabulation et mis un GAEC avec la femme et le fils. Il y avait 2 sœurs. Et puis 2 frères, mais frères. qui vivaient pas. Ils sont tous partis. C'est elle qui est restée, quoi. Et après, quand on a formé le GAEC, elle était obligée de rentrer dedans, quoi. Et ben, en 78, on est passé en GAEC avec donc, le fils et la femme. Et on a fait une stabule. On a commencé à faire une stabule avec 2 fois 4 postes de traite. En épi, on appelle. En épi, ça faisait 8 traites, 8 vaches à la fois. Et puis, ben, ça a tourné jusqu'en 90, et en 90, voilà, mon frère... Donc en 90, moi je suis rentré au GAEC. Et là, on a quand même amené, avec les 2 oncles et moi, on a amené quand même... Oui, alors quand je suis rentré, moi, en 2000, on a amené à peu près avec les oncles qui sont décédés, 70 hectares par là, de terre. Et ça a tout de suite augmenté Ouais, nous on en avait déjà 60 par là, une soixantaine. Ça a fait 120, 130 hectares, quoi. Ouais. Voilà. En 90 à peu près. Ouais. Donc on a travaillé 10 ans ensemble. Puis on n'a pas évolué comme les jeunes évoluent maintenant. Ah ben quoi. maintenant, non. On a maintenu un peu... Enfin, on n'était pas en arrière, mais... Ben, ils voulaient agrandir et là ils pouvaient plus Bon, les Ouais. terres sont venues petit à petit aussi, hein, les 200 hectares, c'est venu, bon, mettons 1 Ouais. hectare par an à peu près, hein, un peu plus, oui. Et puis après, ben donc, ouais, voilà, le Nicolas est rentré, le petit-fils. Ben, il y a eu mon petit-fils. Mon petit-fils qui est rentré en stage, et Aurélien. puis après un voisin, Aurélien, Damien. Et aujourd'hui, ils sont rentrés dans le GAEC. Bah, Damien, toi t'es arrivé comme salarié. Moi je suis arrivé comme salarié le 1er janvier 2007. J'ai fini mes études agricoles. Donc je suis rentré le 1er janvier 2007 et donc on s'est installé avec Aurélien le 1er février 2014. Cette année, ouais. Cette année. Ça change la vie quand on est plusieurs. Hein. La vie sociale, on arrive à mieux, faut dire ce qu'il y en est. Hein. On vient pas un jour, ben, le travail est fait quand même. Hein. Que tout seul, il n'y a rien à voir. Il faut bien s'entendre, hein. Je ne dis pas le contraire, mais ça change la vie, il faut dire ce qu'il y en est. Donc grâce au robot, eh ben, on a une autre qualité de vie. Donc passer des moments en famille, tout. Bah, avant c'était 2 heures le matin à vraiment faire que de traire. 2 heures le soir, pareil, à faire que de traire. Il fallait être 2 quoi. Alors que là, du coup, maintenant, bah, ces 2 heures-là, bah, tu vas passer 10 minutes, un quart d'heure à regarder ton ordinateur. Et puis le reste, bah, tu vas t'occuper de tes animaux. Qu'avant, dans ces 2 heures-là, tu t'occupes pas des animaux. Tu t'occupais que de faire de la traite. Ça a remis de l'attrait au métier d'éleveur laitier, quoi. Voilà.